Muteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour un nouveau Muteki, une heure de son japonais. Vous connaissez le principe et je suis en train d'essayer désespérément de rebrancher mon casque. On va y arriver, on va y arriver. On a beaucoup de pépins techniques ce matin. On est censé avoir notamment une liaison en direct depuis l'autre bout de la France en fait. Avec, avec Rayep. Comme tout début de mois, on a donc Rayep pour sa sélection. Et je ne vous dis que ça, ce sera le clash aujourd'hui. Comment vous expliquer? Je vous raconterai l'histoire une fois qu'il sera en ligne et qu'on aura réussi à l'appeler. Mais pour commencer, c'était quoi? C'était une de tes sélections à toi, mon Léo? Ouais, c'est un animé extrêmement récent qui s'est fini la semaine d'avant. Pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Ça s'appelle The Apothecary Diaries. En français, c'est les carnets de l'apothicaire, chanté par Yoko... Oui, c'est un peu dur à dire. Yoko Shoku Shakai. Pas que je dis bien. Yoko Shoku Shakai. Yes. Ouais. Et le titre, c'est Hananinate. Très 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 bonne série animée. Vraiment, vraiment très bien. Parce qu'il se passe dans une Chine, on va dire classique, la Chine impériale. C'est une Chine magnifiée, on va dire, fantasmée. Et ensuite une héroïne. Et c'est en gros une héroïne qui adore, comme c'est une apothicaire, elle adore les poisons, tout ce qui est création de médicaments et trucs comme ça. Mais c'est une enquêteuse en même temps. Enfin, le cerveau d'une enquêteuse. Donc c'est un policier / intrigue politique. Ah oui, quand même. Ah oui. Et donc, très bon retour si je comprends bien. L'animation et la réalisation est incroyable. Enfin, plus la réalisation. La réalisation elle est incroyable, l'histoire est intéressante. Donc pour le coup... je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, la saison 1 est finie, donc vous pouvez même la regarder d'une traite pour ceux qui aiment bien binge-watcher. Allez, c'est chez qui? On va pas faire non plus, mais enfin quand même. Non, faut les retrouver quand même. Voilà, quand même. Ça se trouve sur Crunchyroll. C'est Crunchyroll, d'accord. Évidemment. C'est noté. Du coup, on va passer à notre appel, on va voir si Pierre est avec nous. Rayab, est-ce que tu es là? Formidable, très bien, très bien. J'ai réparé le souci du casque, je t'ai en ligne, on a annoncé la chanson comme il faut. Je pense qu'on peut enfin commencer l'émission de la meilleure des manières. Parfait. Comment vas-tu, Rayep? Oui. Oui, ça va maintenant oui. Maintenant. Ça faisait un peu ça, ouais. On vous explique effectivement la porte virtuelle et celle de Discord, on s'en sert pas mal justement ces derniers temps. Et ça moulinait dans les mises à jour, c'était une horreur, et donc du coup il fallait quand même commencer l'émission d'une manière ou d'une autre. Mais on a réussi à forcer la porte, et te voici avec nous. Et j'avais vraiment hâte de faire cette émission. Pourquoi? Parce que j'avais parlé d'un clash, on va vous expliquer le pourquoi du comment. Rayep, tu as prévu de nous passer un groupe improbable, mais qui cartonne en ce moment. Est-ce que tu peux le présenter un petit peu? Oui, il y a un peu tout à la fois en fait. C'était donc ça pour toi, ton côté du début du storytelling autour du groupe, alors c'est ça. Tu voulais nous passer The Edge à la base. Voilà. Et je t'avais dit, exactement. Alors voilà, on était en octobre dernier exactement et tu nous en avais parlé. Et on avait parlé de ce petit mouvement, de ce petit pas de côté que tu nous avais fait en disant finalement je vais vous trouver quelqu'un d'autre à vous passer à l'antenne. Mais à la base tu m'avais annoncé que tu voulais du Atalashi Gakko. Et donc je ne savais pas que c'était la chanson The Edge. Soit, ok. Et pour cette émission-là, ce jour-là, j'avais dit de manière absolument sans préparation ou quoi que ce soit, je l'avais dit de manière dramatique en le balançant comme ça, la leader de Atalashi Gakko, elle me fout le track. Et je l'avais dit effectivement. Est-ce que tu peux nous décrire? C'est pas loin. Elles ont, si j'ose dire, c'est absolument pas. Alors pour le coup, on se moque un petit peu, mais il faut reconnaître aussi l'incroyable montée en puissance
et de l'énergie folle qu'elles ont. Que les choses soient claires. Par contre, elles ont, si je puis me permettre, des gueules, clairement. Elles ont des visages qui ne nous laissent pas indifférents. Et parmi ces visages-là, parce que chacune a son style, bien entendu, il y en a une qui est un petit peu plus curly dans son, par exemple, dans ses cheveux, qui est d'ailleurs un petit peu plus mat de peau. Une autre qui est beaucoup plus girly, comme on pourrait s'attendre d'une idol, avec deux petites couettes sur le côté. Une autre beaucoup plus sage, avec des cheveux longs et raides. Et puis ben, on a la quatrième, Suzuka en plus, c'est son nom, et qui, comment dire, fait vraiment très nerd. Elle a les cheveux courts, raides, avec des grosses lunettes, et avec un regard, mais vraiment, un regard très grimaçant, exactement. Ça veut dire que c'est Sadako, mais cheveux courts. Je pensais à Junjo Ito, mais non. Et vous restez sur Sadako, c'est un truc de fou, effectivement. Ouais, d'accord. Alors, je sais pas, tu disais que ça rappelait un truc un peu creepy. Alors. Oui, elle a un côté creepy. Et d'où ça vient cette histoire de Elle me fout le track? Ouais, ça vient d'une série de vidéos qu'elles avaient fait, et elle s'était fait connaître par notamment un buzz sur internet. Avant de chanter, elles sont d'abord, avant tout, on va le dire, des performeuses, des danseuses. Il y en a une par exemple dans l'eau qui est une ancienne qui a liquide, donc qui est accompagnée, qui arrive pas mieux sur scène. Donc elles arrivent pas de nulle part, si j'ose dire. Mais elles ont commencé à se faire connaître notamment par des vidéos humoristiques sur le net. Avec notamment, comment ça s'appelait, Seishun quelque chose, je ne sais plus, faudrait que je te le retrouve ça effectivement. Et il y avait une vidéo où elles expliquaient, alors il y a plusieurs choses sur la vie quotidienne au Japon, mais il y en avait une en particulier sur les transports, notamment les transports à Tokyo. Évidemment. Et on a Suzuka avec son regard très grimaçant justement, et les miss derrière qui font n'importe quoi avec des bras et des jambes, etc. Enfin, n'importe quoi, attention, ça reste des danseuses. Donc c'est du n'importe quoi très, très chorégraphié, attention. Et qui nous expliquait avec un regard qui, moi, me foutait le trac, effectivement, qui nous expliquait comment ça se passait dans les transports à Tokyo. Est-ce que tu connaissais ces vidéos-là, Riyad? Ah oui. D'accord. Mmh. Oui, oui. Ok. Ouais. Ouais, tu vas à l'aveugle et tu ne sélectionnes que ce qui te plaît, quoi, vraiment. Mm. Mmh. Et du coup, bah, toi, c'est d'abord et avant tout, si je comprends bien, du coup, un coup de cœur musical, alors. Alors, on peut en parler tout de suite parce qu'on va la lancer et je suis en train de me mettre debout dans le studio. Si vous nous regardez sur le chat, j'ai le t-shirt qui va bien avec, effectivement. Le thème. T-shirt qui va avec le thème. Explique-nous un petit peu. Alors, on va commencer donc voilà avec cette chanson-là. D'accord. Ok. Même pas? Oui, oui. Complètement. Mhm. Tout à fait. Oui, exactement. Alors voilà. Oui, par Toine. On en parlera juste après, justement. Là, on va commencer déjà à découvrir ensemble ce groupe pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui. Du coup, ça veut dire que ce groupe s'est vraiment fait connaître sur YouTube, en fait. C'est vraiment. Ah, mais c'est et sur les Twitch, tous les réseaux sociaux classiques. En fait, de plus en plus, on constate que beaucoup d'artistes actuels émergent de YouTube, enfin, les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça, parce que c'est mode de consommation des jeunes. Alors, faut être très clair aujourd'hui. C'est plus la télé, c'est plus la radio, vraiment. Enfin, si, il y en a encore. Mais... Je vais nuancer un petit peu ton propos. On en Ouais. parlera, je pense, après la chanson. Parce que derrière, j'en ai lu un petit peu à droite à gauche.
Derrière, on a quand même un label qui n'est pas japonais. On a un label Ah, américain, attention, américain, fondé mais pas par trop. un américain d'origine japonaise. Oui, Donc le américain, meilleur mais des pas deux trop. mondes. Voilà, exactement, le meilleur des deux mondes. Donc 88 Rising, c'est le nom du label, et effectivement, désormais, elles sont signées chez Sony. Mais il Ouais, n'empêche on en quand même. parlera. Ouais. Voilà, il n'empêche ouais, ça émerge de plus en plus des réseaux sociaux en fait. Entre ados, Ah entre oui. voilà, tout ça. Bah, Ado, c'est une notalité, donc c'est encore. Ah oui, c'est une autre, mais ça vient de là, tu vois. Ça Mais vient. ça vient complètement de là. Même les mangas, ça vient de là. Elle a encore sa chaîne Nico Nico Doga. Mais on digresse, on digresse. Oui, on digresse, vas-y. Donc, On en parlera après. la suggestion de Rayep ce matin sur Muteki, donc c'est la chanson de Ghostbusters, tout simplement Ghostbusters Frozen Summer, donc du Oui, coup bah, le film qui sort. la chanson du nom qui tient son nom Oui, directement du film, il n'y a pas Mhm. d'autre nom que ça, tout à fait. et ça vient de sortir 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Multikitcharadio.fr sur internet, et bien sûr sur les réseaux sociaux, on vient d'en parler. Yes. Et c'est Instagram. tout ça. découvrez Atarashi Gakko. Et oui, j'ai appuyé sur play au final. Eh oui, ça y est. C'est ce que je disais. Damien aura-t-il voilà. Sur ton poste, ouais. Damien aura-t-il là, le Oui, mais courage d'appuyer Oui, sur mais t'as play? pas avec les vidéos. Enfin, si, peut-être. Peut-être c'est sur YouTube. Mais... Moi, je l'ai vu au préalable. Ah, ok, d'accord. Du coup, c'est bon, t'as passé l'épreuve. J'ai passé l'épreuve déjà hier. C'est fou ça qu'ils interprètent le. Bah, même pas un générique, c'est du coup, c'est une chanson quoi. C'est juste une chanson, on leur a dit, allez, tenez, vous pouvez le faire. Ils ont fait une chanson. Mais c'est aussi un phénomène youtubesque aux États-Unis en réalité. Bah, de toute façon, je te le dis, hein, je pense vraiment qu'aujourd'hui. Alors après, encore une fois, c'est le mode de consommation des jeunes. Voilà, ça va de plus en plus émerger de ces médias. En fait, c'est ouais, de ces médias. C'est sûr. Vous allez voir parce que je touche trop loin. Ça ne patine pas. Muteki Viz. Vix Vio Ah, Vio C'est Vio. Excusez-moi. J'arrive pas à reconnaître les dernières lettres. Est-ce que j'en ai une? Non, j'en ai pas de réserve, donc on va directement enchaîner sur. Ou alors est-ce que tu veux qu'on en passe une autre? Je passe un truc derrière attends. Il reste une minute, alors je suis désolé. Vas-y. Si tu dois passer un On truc, peut vas-y. mettre Haruhi Suzumiya. Oui, ça peut. Ah, ça peut être bien. Ça peut être. Je vais pas directement enchaîner sur Dapon. Non, ok. Ouais, ça ira bien, Yaki. Du coup, si tu passes à la pompe et que tu veux changer avec un des miens, Ouais, ouais, donc on va faire l'opening 2 de Soso la France. ouais, pas de soucis. On fera ça après du coup, alors. Ouais. Ça marche. Attention, jingle. T'écoutes pas Muteki, toi? À la télé. 9時から10時までに決まってるだろうがふざけんな Allez, deuxième. Oh, tout ça pour. Je pense que celui-ci, je peux le fermer. Je pense qu'on va faire toute l'émission avec un demi-clavier et un demi-ordi. Ok. Ah oui, parce que le clavier, le clavier se déconnecte au fur et à mesure sur celui-là. Et il y a des lettres qui n'en peuvent plus. Bon, avant que tu transfères ça au PC à un moment. Mais Ouais. c'est déjà en cours. Ouais. Il manque 2-3 choses comme par exemple Discord. Mm. Voilà. Tu sais, des trucs auxquels je pensais pas. Mhm. Et Ouais. sinon, tout le reste, en Tout fait, est prêt, ouais. maintenant, je fais tout pour ça. J'ai Et réussi. Winamp, ils disent toujours sur Windows 11 D'accord. Cool. Parce que des fois, t'as un doute, hein, des fois. Ouais, sur Windows 11, visiblement, Windows, ça passe. Ça passe encore. Ouais. Ils se demandent un peu pourquoi il fait ça. Alors, je t'avoue, C'est ça, il fait. C'est quoi ce vieux logiciel Je ne devrais pas me mettre en compatibilité Windows. c'est ça. Je me dis, t'es sérieux? T'es sérieux? T'es sérieux? Sérieux, mec? What? Qu'est-ce que c'est que cette
fait, c'est pas un peu. Bah oui. Ah, j'ai pas vu, quelqu'un a parlé. Bah, Dio. Qui a parlé? Dio. J'ai appris la chorégraphie, oui. Ça et Amtaro. Allez. Juste à l'instant, une chanson dont la chorégraphie, elle, est connue de beaucoup de monde au final. Oui. Hein, Oui. notamment Vio, effectivement, qui vient de nous le dire sur le chat, mais Oui, connu après, plutôt dans les années 2000, hein, parce que c'est un animé qui date de cette époque-là. C'est Haruhi Suzumiya, pour ceux qui connaissent. Et c'est chanté par Aya Hirano Hare Hare Yukai, évidemment. ouais, tout à fait. Ça a tellement eu du succès ce truc, dans les années 2000, dans les conventions, ça a été dansé par un nombre incalculable de gens, Ouais, de cosplayers. notamment les Vitanimes. Notamment les Vitanimes. Pas que, évidemment. mais Pas partout. que. Non, pas que, mais c'est vrai que ça a été, ouais, ça a été dansé partout, quoi. C'était vraiment une chorégraphie qui était assez, assez iconique, assez incroyable, dans le générique de fin, en fait, vous le voyez. Et donc, et puis une choré qui est à la fois un peu compliquée, mais pas trop. Mais pas C'était trop. vraiment très intéressant. Et il pourrait en prendre la graine au JO de Paris. Oui, c'est vrai. Ouais, Inviter parce que Aya Corée- Hirano, tiens. Ça peut Non, être parce pas que, mal. ouais, je veux pas parler, on digresse, mais c'est vrai que la Corée des JO de Paris, c'est un peu honteux. Ah, tu l'as vu? Moi, je l'ai pas vu. Du coup. Faut que tu regardes, tu seras complètement abasourdi. Abasourdi, d'accord. Un peu peiné aussi. Certes. un peu Bon, allez, on honteux. va arrêter de Oui, on va digresser arrêter de deux digresser. secondes, effectivement. Reprends Juste avant. Ataleshi Gakko. Exactement, juste avant, on avait Atarashi Gakko avec la chanson de Ghostbusters Frozen Summer, donc tirée du film, enfin en tout cas en écho au film. C'est exactement une reprise. C'est complètement une reprise. Exactement une reprise. Mais avec donc du coup le phrasé et aussi dans le clip, hein, bien entendu, les mimiques reconnaissables donc du coup de Atarashi Gakko. Donc c'est ta sélection et oui, j'ai osé appuyer sur le bouton play. Toi qui me disais, Rayeb, effectivement, est-ce que je saurais surmonter ma peur, effectivement? Exactement. Ah bon? On n'a pas vu. Toujours pas vu. Pas- Vas-y. Oui. J'ai hésité. D'accord. Ah bah là. Exactement, les freaks de la J-pop, en tout cas à l'heure actuelle. Mais je le disais, c'est un groupe, tu savais ou pas, qui était produit par un label en réalité américain. Hmm. Ils sont effectivement assez starbés, notamment là pour le coup, pour ce groupe-là, ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles elles se sont retrouvées notamment invitées sur des plateaux télé américains, elles ont cartonné sur le YouTube aussi D'accord. américain, Hmm. elles ont fait des performances notamment aussi dans les talk shows de fin de soirée D'accord. aux États-Unis. Et donc les Américains sont pas forcément friands de musique qui vient de l'étranger, sauf quand c'est des espèces de freaks ou de performances ou de choses comme ça qui sont la sensation à l'autre bout du monde. Et donc les Américains d'une certaine façon ont leur dose d'exotisme grâce à ça. Mm. Et elles ont joué, elles ont performé, chanté sur le plateau de Jimmy Kimmel par exemple, Jimmy Kimmel Live, Évidemment. qui est un des gros talk shows de fin Un de soirée. gros talk show. Et du coup, tu les vois passer, tu te dis, mais bon, c'est bon, là. C'est comme au début des années 80, quand vous avez par exemple des groupes de post-punk qui ont commencé à passer sur les. Notamment quand Bowie est passé et est venu avec des gens qui sont New Romantics. Les New Romantics étaient lancés à la télé mondiale. C'est ce genre de phénomène comme ça, de caisse de résonance télévisuelle de fin de soirée qui peut lancer réellement la carrière d'un groupe, quoi. Après, ouais. Vas-y. Non, vas-y. Vas-y, après. Ouais. Après, c'est vrai que c'est des groupes qui sont plutôt, ouais, comme tu dis, un peu, je dirais, d'un style qui permet de se démarquer de la production américaine et choses comme ça. C'est vrai que si tu. Parce qu'il y a beaucoup de groupes asiatiques qui s'inspirent comme de la culture. Actuellement, c'est hip-hop, R&B qui est dominant actuellement, rap aussi. Mais du coup, si tu fais ce genre de style-là, c'est vrai que les Américains, ils en mangent tous les jours. Donc à un moment, il faut sortir un peu de ce créneau. Et du coup, C'est clair.
c'est plutôt intéressant d'avoir ces groupes qui émergent derrière. Après, peut-être l'exception en ce moment, c'est Ado, mais Et encore, non, et encore, mais ça marche. Hein. Aux États-Unis, ça fait que ça le comble. Hein, donc, parce qu'elle a une voix qui est tellement différente oui. de ce qu'on peut entendre dans la pop, notamment Mmh. américaine. Même si certains artistes pop se distinguent vraiment avec des clips complètement starbés, ou alors avec des univers aussi très très marqués. La pop a découvert un beau jour Billie Eilish avec des clips qui étaient complètement travaillés. Mais là, Ado, c'est quand même une voix en plus qui est extrêmement puissante, qui a une amplitude vocale absolument incroyable. Bref, pour le coup, une freak également, vocalement. Ouais, tout à fait. Non, ça s'entend en plus. Au niveau de la reprise de Ghostbusters, ça s'est bien entendu que c'était leur style, c'était leur manière d'interpréter le thème. Donc c'est reconnaissable finalement. Après, je pense également que, bah, tu vois, la K-pop par exemple, si on fait une digression K-pop, c'est vrai que seuls les très gros groupes, très bien produits, arrivent à se démarquer aux États-Unis. Je pense à Maintenant, oui, il y a BTS, voilà, Blackpink. Blackpink, tout ça, parce que c'est très très bien produit, c'est excellemment bien produit. Mais sinon, les autres groupes coréens ont un peu plus de mal à conquérir le marché américain. Maintenant, on a atteint un plateau. Bon, ça c'est aussi C'est pareil. vrai, mais c'est autre chose. Une petite On en parlera peut-être un de ces digression jours. par rapport à ça. Ouais. Ok, et donc moi c'était, donc, comme je le disais, Atarashi Gakko, c'est venu d'abord pour moi par YouTube. Et ce qui m'a fait incroyablement, ce qui m'a fait halluciner hier notamment, c'est de voir que ces petites vidéos de vie quotidienne au Japon par Atarashi Gakko, elles font à peu près 1 million, un petit peu moins d'1 million de vues. Le clip de Freak, par exemple, on est sur 15 millions. Voilà, c'est effectivement une caisse de résonance absolument incroyable. Tu connaissais un petit peu les chiffres de visionnage, Rayep? C'est fou, on est sur plusieurs millions de vues sur... Et donc, voilà, c'est vraiment un phénomène, en soi. Yes. Atarashi, ouais, vas-y. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai. Après, je pense qu'il y a un mélange, parce que ça dépend des groupes en fait, mais il y a un mélange de. Un peu de prétention, je dirais. Et parce qu'il y a de l'ego quand même dans ces genres de groupes. Savoir maîtriser une autre langue. Et surtout, il y a une envie de reconnaissance. Je pense qu'en fait, clairement, ce qu'ils ont envie de dire, c'est on est les égos des grands groupes de rock américains. Nous aussi, on peut le faire. Nous aussi, on peut le faire. Nous, je peux en chanter en anglais. On peut faire des super chansons en anglais. Alors que c'est pas. Parce que c'est comme ça qu'on va percer. Ouais. 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 Alors que. Oui, après, il y a toujours des artistes qui chantent en anglais, hein, parce que parfois, les génériques, on passe à Yaosobi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou Yaosobi, ça maîtrise un peu mieux l'anglais, mais globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense que quand tu es un. Enfin, normalement, quand tu es un bon artiste, et surtout la musique, enfin, particulièrement, je trouve la musique et d'autres styles artistiques, mais surtout la musique, je pense que tu n'as pas besoin de chanter dans la langue. Si tu prends les émotions, voilà, c'est des trucs qui transcendent les paroles. En Russie, en Union soviétique, t'avais des artistes français qui marchaient, qui chantaient en français, c'est incroyable. Sans aller aussi loin dans le temps. Non, mais je veux dire, les Francs, là. Voilà. Non, mais beaucoup, mais je veux dire, c'est quand même vrai. C'est-à-dire que t'as pas besoin de chanter dans la langue
d'accueil. Tu peux le faire dans ta langue. Hein, Ce que, c'est pas un problème. ce que je dis souvent, c'est quand la musique est bonne, la langue. Non, mais c'est pas pour reprendre. Oui, Mais quand la je suis musique. désolé, dès que tu dis ça, ça me fait penser. Évidemment Je qu'on suis pense à. complètement. Voilà. Mais non, il n'y a pas de royalties à Mon payer. cerveau est Voilà. pourri. Non, quand la musique est bonne, slash suffit à elle-même, et ben la langue n'a pas d'importance. C'est ça. Voilà. Les émotions passent. Allez, Atalashi Gakko pour en terminer avec cette tournée mondiale qui passera notamment donc par l'Europe début juin avec Barcelone, avec Bruxelles, avec Paris. Ce sera le 5 juin et ce sera au Bataclan. Pour les Bruxellois d'ailleurs, ce sera juste avant le 3 juin à la Madeleine. Ensuite direction Cologne, Berlin, Londres à l'O2 Arena et Amsterdam pour terminer le 12 juin. Après direction l'Asie, et là je vais beaucoup plus vite, Séoul, Kuala Lumpur, Bangkok, Hong Kong, Taipei et Singapour. Voilà pour la première partie. Et on en passera une deuxième d'Atalashi Gakko et ça pour le coup ce sera mon choix. Oui, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on en parle, mais à un moment donné il faut aussi. Non, alors, n'exagérons rien. Mais par contre, il y en a une qui a quand même trouvé grâce à mes yeux musicalement parlant et je trouvais vraiment dommage de ne pas la passer. Quitte à faire un focus sur elle, autant la passer à ce moment-là. C'est rien quand c'est compliqué pour quelqu'un, il vaut mieux passer tout d'un coup. Comme ça, il en a plus à passer pendant des années. C'est bon, on est tranquille. Puisqu'on en parle, je vais vous raconter une petite histoire, vite fait, et je vais lancer la chanson ensuite. Une très belle histoire pour le coup, et on va parler de groupes justement qu'on ne passe qu'une fois tous les 25 ans. Il s'agit de Da Pomp. Oui, Da Pomp. Ils existent toujours, on les avait passés notamment pour USA qui était sorti en 2017, 2018, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, ça existe toujours encore maintenant. Mais je crois que c'est un an à... Oh my god. C'est possible, c'est carrément possible. Et ils ont coché toutes les cases des clichés sur l'Amérique. Mais on va avancer un petit peu. Pourquoi je sors ça et pourquoi je le passe directement sur le CD? Et là je le montre effectivement au chat si vous regardez sur Twitch. C'est le CD de titre. Comment est-ce que j'ai ce CD? Eh bien, comment je me suis retrouvé en possession de ce CD? Eh bien, en fait, c'est un don de la part d'une amie à ma mère. Donc ma mère est venue me voir en me disant j'ai une amie qui a des cassettes, des CD de musique japonaise. J'étais là, bon d'accord, ok, oui je veux bien. À la base il était surtout prévu que je les numérise, ce que je vais faire évidemment. Mais ensuite l'amie à ma mère m'a dit mais finalement tu peux les garder. Donc en fait on se retrouve avec Amuteki avec un don incroyable de cassettes. Notamment, alors il y a beaucoup de world music, notamment il y a Da Pomp effectivement, mais il y a aussi Ryuichi Sakamoto, il y a Hiroki, grand maître du koto. On a aussi des chansons d'entre-deux-guerres également, de l'ère Taisho, ou en tout cas du début Showa. On a aussi des chansons pour enfants, on a aussi un enregistrement de radio de FM Aichi, ce que j'ai vu sur une des cassettes. J'ai très très hâte d'écouter cette cassette-là parce qu'à mon avis ça doit être une capsule temporelle incroyable. Et donc on a ce don avec, au milieu de tout ça, un CD de titre de cette chanson qui s'appelle Corazon, qui est une très vieille chanson, pour le coup, une très vieille chanson de Da Pomp, parce qu'il n'y a qu'à voir le CD, ils ont l'air méga jeunes, c'est incroyable. Du coup, ah là là, 2000. Muteki avait 1 an. Ça existait alors que j'étais la première fois au Japon, c'est dire. Incroyable. Da Pomp. Da Pomp, donc la chanson Corazon, et là donc je ne l'ai pas encore lancé, je vais directement la lancer depuis le CD, on va voir si ça fonctionne, si ça saute, malheureusement c'est que effectivement le CD n'était peut-être pas encore assez nettoyé, en tout cas j'ai essayé du mieux que je pouvais. Corazon, exactement. C'est donc Da Pomp sur Muteki, on revient en 2001. Ah bah tu peux mettre ma divinette alors d'ailleurs. Oui, on peut mettre la divinette. Commence par un T, c'est pas compliqué. On va voir le divinette aussi. J'ai pas de jingle de groupe De beau gosse. Ouais. Voilà. Vas-y, j'ai quoi? Voilà. Bon après tu peux mettre un truc d'encouragement là, tu sais, comment ça s'appelle le groupe? Le groupe de...
non, il dure 1 minute 30. Ah, d'accord. Ouais. Alors, j'ai juste le temps en plus d'en chercher un, donc on va voir. Ou alors, je peux passer directement sur un procédeur. Oh oui, c'est bon. Ouais, Sympa. voilà. Parce que après, Qu'est-ce qui se dit sur le chat là? oui, alors le chat, c'est vrai Da Pump existe toujours, oui. Apparemment, leur dernier single date de février. Ah oui. Rayap. User Body 21 février que- Energy 2024. Boys. J'en ai entendu parler C'est de ça. même un double face A avec Energy Boys, d'accord. Ouais. Ah ouais. Oh, le clip. Non, mais ta pompe quoi. Non, mais franchement, même moi, j'ai écouté ça alors que j'étais au Japon. Alors, Lors de mon stage, c'est bien. on parle du protectionnisme japonais avec ce genre de clip-là qu'on galérait à trouver, à la grande époque, au début de YouTube. Et ben ça y est, avec ça a enfin sorti les vieux clips. Ah, Pas enfin. tous, Ah, merde. mais en tout cas, d'après. Mais il faut des tests. Non, mais il y a plein de clips d'Avex. Enfin, Avex balance plein de clips en ce moment. D'accord. Donc c'est très très bien. Moi, ça me va très bien. Ah oui, je t'attendais aussi bientôt. Je mettrai sur ma clé, je pense, des musiques d'FFC Rebirth, mais pas tout de suite. Mais je vais en mettre. Ok, ça marche. Notamment la chanson d'Aeris, évidemment. D'ailleurs, on en mange un petit peu. Ok. Pas beaucoup, je vais essayer de filtrer quand même. Mais la BO était l'OST était incroyable. J'ai alors une de nos amis avec Yo, parce que la croisée Sonia, elle a fait un second rôle, elle a joué une voix de second rôle dans un film. Sympa. Sympa. Une minute. Voilà, je l'ai fait en Japon, mais là, je suis en train de doucement, je fais un truc à la tranquille. En français pour un peu récupérer tout l'or. Oh, tu me fais plaisir pour le thé. Ok, pour la devinette. Ouais, je vais bientôt atteindre. La fin. Donc je passe au ending. Carrément un thé, en fait. C'est vers la fin. Ah, l'idée qui tente de chanter en espagnol, j'adore. Mais j'adore, justement. Salut à tous, c'est Jean-Paul Césari. Je voulais faire un gros bisou à tous. Il faut que vous écoutiez Noteki, 102.fm. Et il n'y a pas de problème, on se retrouve bientôt. Salut à tous, ciao ciao. Bon, elle est facile. Alors, ouais, regarde mon chat. Facile, celui-là. C'est un petit peu long. Il est easy. Des lions. Oui, il y a des lions. Oui. Il y a des lions, il y a des grosses armures et il y a une. Il y a une meuf très jolie. Très très jolie. J'avoue. Par contre, c'est qui chante Dans le nom du fichier. Alors, ça, celui-ci, je sais que je ne l'ai pas. Ah ouais, là tu peux le récupérer. Je n'ai Très pas bon notion jeu. de ce génial. Très bon jeu. Trouver la.
commence à rentrer dans les années 90, donc du coup, les chansons se rallongent. Très bien. On a beaucoup parlé de ce Bah non, il y en a la fin. J'ai pas tant de news que ça, même pas. J'ai zéro news sport. Zéro news sport. Là, c'est news manga. Il y a eu un Koshien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas faux. Oui, bah je sais que c'est C'est vrai. C'est vrai. mais C'est pas- le lycée, je sais plus, c'est un lycée Takasaki, donc Gunma, qui a gagné, mais alors Le après... gros cochon, de toute façon, c'est celui d'été, non? C'est celui d'été, hein, le gros cochon. Bah, celui-ci, c'est un gros Koshien, celui-là. C'est pas celui d'été? Ok. Il y en a deux. Ouais, il y a deux cochons, mais je me t'attendais, c'était celui-là et l'autre. C'est celui qu'on avait vu à la télé, à la gare, avec Romain quand on y était, quoi, du coup, parce que ça correspond au monde. D'accord. Donc, ouais, c'est gros, quoi. Et comme c'est la rentrée scolaire, je trouve ça bizarre, en fait. Début avril, c'est là. Allez, c'est parti, 30 secondes. Ok. Et là, tu me fais plaisir, c'est du bon gros rock comme il faut, et donc au service d'un animé dont on ne vous a pas donné le nom, et ça va être le moment, justement. Alors, c'était quoi comme animé? La devinette donc du jour était centrée autour de Tenku Senki Shurato, Shurato. qui est le même nom en français, en fait. Donc, Et ben, Shurato tout court. Hein, oui, voilà, Shurato, c'est ça. tout court. Oui, parce que. Tu commences à faire Tanki, Sanki, Shurato. Alors, Shurato, Shurato, ouais. alors, qu'est-ce qu'il me raconte ces japonais, je te jure? Ouais. Allez, petit extrait du générique de Bernard Minet, peut-être, alors du coup? Léger alors. Alors, allez, on va essayer. Moi, je. Donc, Ouais. annoncer le titre, donc c'est. Ah, pardon, vas-y. excuse-moi, désolé. Ouais, Voilà. Ça fait, voilà, vraiment, c'est pompé sur les chevaliers du zodiaque, évidemment. Ah oui. Pourquoi? Bah, il y a des lions et des armures, voilà. Chanté, donc le générique original chanté par Satoko Shimizu, ça s'appelle Shining Soul. Et c'est l'opening 1. C'est l'opening 1. Ouais, Je crois qu'il y a deux openings dans le Shurato, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc c'est la devinette, et on commence à aller vers la fin, puisque malheureusement, on commence à aller vers les animés qui marquent la fin du Club de Dorothée, donc on va plus trop avoir de générique. Il en restera encore un peu, qui dateront des années 2000 en fait, enfin un saut dans le temps. Ah, tu veux pas faire, par exemple, le générique français, le japonais, pardon, de Pokémon, par exemple? Si, justement, Ah, mais on va faire un saut dans le temps. Du coup, il y aura un trou, Ah. puisqu'il n'y aura plus de générique Oui, pendant. parce qu'il n'y avait pas eu de générique en français. C'est ça, en français, pendant un certain temps, et donc C'est on vrai. fera un saut dans le temps pour aller vers des animés des années 2000. Ah, ok. Et un peu 2010, mais léger, parce que. En fait, plus on avance dans le temps, plus en France, on prend les génériques japonais. Ça va être, voilà, ça va être compliqué dans le sens où Canal+, par exemple, quand ils ont eu leur cycle d'animés, hein, on a eu Evangelion, on a eu Escaflowne, on a eu Cowboy Bebop, Trigun, je crois aussi, Très bien, voilà. tout à fait. Eh bien, ces génériques-là étaient inchangés. On ne s'est Ouais. pas amusé, en tout cas Canal+, s'est pas amusé à refaire des génériques en génériques, français. ouais. Au contraire, par exemple, Dem Dem 6. 6. Dem 6. Pas tout. Non, pas tout. Eh oui. Et Mais- c'était Gundam Wing, je crois que c'était. Oui. sur Gundam M6. Wing qui était sur M6. Et Gundam Wing, par contre, c'était le générique, il me semble, mais peut-être que ma mémoire me trompe, mais il me semblait que c'était le générique japonais inchangé. Je crois que c'est japonais, mais je ferai une enquête parce que les années 2000, comme j'ai plus trop suivi les animés à ce moment-là à la télé, moi je consommais sur internet à ce moment-là, je vais me plonger dedans pour voir ce qu'il en était. Et du coup, petite réaction sur le chat de Japan 80s, on fait des gros bisous justement à Laurent du côté de Oita au Japon qui nous dit Shurato s'appelait Emmerich dans les premiers épisodes. Tu vois qu'on n'est pas si loin de ça. Non mais pourquoi tu... Non mais on n'est pas si loin que ça en fait de ce que disait JM Destroy par exemple, ça c'était Romain qui nous racontait ça plusieurs fois, que effectivement Yu Yu Hakusho aurait dû s'appeler Robert et les fantômes. Mais oui, mais... C'est globalement un scam. C'est pour ça qu'on fait des jeux autour de ça, où on dit si Club Dorothée avait perdu jusqu'en 2020, Ouais. comment on aurait appelé les animés? Bah, Ce qui était à la base Naruto, un scam de ça, JM Destroy. Naruto sera appelé Pierre, on sait rien. Voilà. Voilà, quoi. On a déjà un Pierre, c'était Pokémon pour le coup. C'est vrai, mais tu sais, Naruto est arrivé un peu plus tard en France. On va pas passer.
Avant de passer, ouais. du coup, Ouais. Shurato, tu regardais Rayep ou pas, toi? Alors, je suis d'accord, mais ça passait le temps. Et puis, il y avait des jolies filles. Alors, c'est pas faux. Moi, non, moi, j'avais pas pris en grippe Shurato, j'avais pris en grippe les samouraïs de l'éternel au départ, moi. Et ensuite, mon jugement s'est un peu affiné en voyant justement les nuances qu'il pouvait y avoir, même si ça surfait complètement sur le succès de Senseiya. Tout à fait. Il est tout. Plus news. tard que jamais qui nous dit qu'il trouve, alors ça c'est une digression, c'est un petit peu hors sujet, mais je vais quand même le dire, qui dit que le générique de Robotech est le meilleur chanté par Bernard Minet. Euh, c'est une unpopular opinion. Alors, oui, moi, Non, je suis- c'est effectivement un des moins Je suis mauvais. d'accord. Je suis plutôt d'accord. C'est un des moins mauvais. Après, le problème, c'est que déjà, c'est pas totalement sa composition. C'est-à-dire que c'est pas lui qui composait tout. Et c'est pas lui le parolier, quoi. Donc, Non. à un moment, absolument pas. tu dois rattraper le truc, c'est compliqué, quoi. Jean-François Porry, Gérard Salès, enfin Jean-François Porry c'était Azoulay directement, et bien Gérard Salès. Il y avait même les chanteurs des fois eux-mêmes qui alignaient quelques vers. Non, non, bien sûr, mais je veux dire, en général, c'est pas eux qui avaient les paroles, c'est compliqué, quoi, de rattraper après le truc. Certes. Quand il y a justice, terre, méchant, univers, tout ça, c'est compliqué, quoi. Et Voilà. surtout une vibe très militaire, voilà, exactement. Allez, quelques news avant d'enchaîner peut-être. Je n'ai que des news manga cette semaine, en tout cas d'envergure. Une énorme news, mais qu'on avait déjà annoncé il y a un certain temps, ça a été fait, mais c'est fini, là, cette semaine. 40 ans après ses débuts, Captain Tsubasa est fini. Dernier chapitre du spin-off Rising Sun, publié cette semaine au Japon. T'es sûr qu'il va pas y avoir un spin-off où il va devenir Non, coach? franchement, son dernier tweet, je l'ai vu, il a dit je suis enfin, quand on lit, c'est je suis enfin libéré des délais de livraison, et donc j'arrête ma carrière de mangaka, je pense que c'est fini. C'est ingérable. De toute façon, quand tu sors du rythme, je pense que c'est compliqué de revenir dedans, quoi. Ah non, c'est clair. C'est compliqué. On parlait de sport, on adore le sport avec Damien. Et bien, il faut savoir que en juillet prochain va sortir en France un manga japonais sur le handball. Pourquoi pas? Bah oui, puisque le handball se développe au Japon, et donc ça s'appelle. Fin 2024, je crois qu'il y a une ligue pro qui se lance notamment. Donc c'est Donc pour ça. le 3 juillet, une série en 3 tomes, donc assez courte, qui s'appelle Little Hands, qui sort donc en France, Ok. chez Pika Édition. Et enfin, dernière news, Mhm. Hideaki Anno ne chôme plus. Il enchaîne les projets je pense de cœur, parce que là il se fait plaisir en enchaînant Un nouveau Godzilla, etc. Il va du coup, sans surprise, parce que évidemment je n'ai pas été surpris, réaliser le prochain projet Space Battleship Yamato. Ah non, c'est pas Shin Space Battleship. Alors, peut-être, mais il n'a pas annoncé le titre, pour célébrer les 50 ans de la série. Ok, Yamato. Alors pour le coup, Yamato, ça remonte à très très loin et. Ah, mais si il met sa patte, et vu ce qu'il a fait dans les précédents Chine, on va dire ça comme ça, Voilà. si c'est du même calibre, moi je suis impatient de voir ce qu'il va faire de Yamato, parce que moi j'adore le space opéra et les vaisseaux spatiaux. Je tiens à te dire que s'il fait pareil, je suis ouf, quoi. Prenez le temps de découvrir Yamato parce que c'est vrai qu'en France on ne connaît pas. Non, on connaît pas trop. On connaît plus ça le bâtard. Oui, ils avaient fait ils avaient déjà fait un remake pour un anniversaire, c'était en 2001 ou un truc comme ça, avec un nouveau générique, etc. Mais enfin, plongez-vous dedans, voyez si vous adhérez, parce que c'est un univers en soi, il faut y adhérer clairement. Et c'est un space opéra, mais. nous, on n'y a pas eu droit, si tu veux, Non. en France, donc il va falloir faire l'effort. Nous en France, on était biberonnés à Harlock, donc Voilà. à Bator. Donc du coup, c'est ça qui a pris le pas. Alors qu'au Japon, Yamato, mais C'est une institution. c'est une institution. Exactement. Ah, vas-y. Allez-y. Vas-y. Mhm. Oui, incroyable, oui, tout à fait. Ionobu Kageyama en Belgique, foncez, clairement. Ah oui, foncez. Et la semaine d'après, rentrez à Lyon, parce que le 20 avril, c'est à la Sucrière, c'est l'espace Lyon Japon, et Passion Japon qui organise justement l'exposition Passion Japon. Ce sera donc du côté de Confluence, la Sucrière, ça se passe à Confluence. Et bah, du coup, la billetterie est en ligne. Et ouais. Voilà. Allez-y. On fait des gros C'est bisous fait, c'est à pas l'espace ici, Lyon bientôt. Japon. Voilà. Venez.
Quindé, Quindé. il y a plein de trucs qui se passent à Lyon autour du Japon. Tout à fait. Donc profitez-en, c'est une ville qui bouge Ouais. énormément. Il y a notamment Distant Worlds avec le spécial Oui. concert philharmonique de Final Fantasy qui arrive à Lyon au mois de mai. Ce sera aussi, ouais, effectivement, au mois de mai, donc le mois prochain. J'y serai, évidemment. Merci beaucoup. Alors on va se quitter évidemment avec une chanson de Hatara Shigako, mais auparavant, je te remercie énormément, Pierre, pour cette proposition comment dire, de clash musical. En tout cas, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça un clash. En tout cas, Oh, de de découvrir thérapie un petit peu musicale. de thérapie un peu forcée musicale, donc C'est en direction de ce groupe. C'est exactement ça, c'est la thérapie de Damien. Je ne suis pas pour autant, alors je peux te dire, je ne suis pas pour autant complètement guéri ou Non, au contraire Non, parce que t'as pas- complètement adhérent à cette secte, mais par contre, oh, j'avoue que j'ai C'est un vrai. regard un petit peu plus bienveillant sur. c'est pas une secte, c'est juste, t'as pas regardé les clips encore en même temps. Chaque étape, quoi. Oui, là par contre, je vous invite à regarder aussi les clips effectivement de Hatara Shigako, et notamment C'est un toi, genre. Rayep, effectivement. Est-ce que voilà, faut que tu regardes certains des clips complètement ouais. fous effectivement C'est la de folie. ce groupe. Mm. Tu le feras, c'est toi qui va hésiter à appuyer sur le bouton play ou d'un Ouais. moment. Ça... Après, il va mettre sur les réseaux sociaux, il va dire merci Motiki, j'en fais des cauchemars. Il va faire merci Motiki, j'en fais des cauchemars maintenant. Merci. Alors merci, par ouais. contre, blague à part, je vous invite vraiment, alors pour le coup, même contrairement à tout ce qu'on peut dire, je vous invite vraiment à vous intéresser à la performance scénique que ça peut être justement à Ah non, non, Shigako, Hatara Shigako. Et donc, de prendre vos billets pour le En premier live. événement, En live. parce que franchement, Incroyable. il y a une énergie incroyable. Et Mm. donc sur scène, ça peut donner quelque chose de complètement fou. C'est clair. On va se quitter avec cette chanson-là qui s'appelle Otona Blue, qui est aussi une des chansons les plus vues, pour le coup, 63 millions. Clairement. Ah ouais, 63 millions sur Ah YouTube. ouais. Alors t'imagines si on fait le cumul des deux? Waouh. incroyable. Oh, on aimerait tellement faire ça avec Muteki. Nous 63 vues, ce serait déjà parfait. Exactement. Allez. On s- Exactement. Parlez-en d'ailleurs, parlez-en. Vas-y, Autour de vous, hein, n'hésitez pas à parler d'émissions. Exactement. Parler de l'émission également. Ouais. Et parler de J-Pop Streaming, on te retrouve Tout à le fait. mois prochain pour une nouvelle sélection J-Pop Streaming, du coup, Riep. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. Et puis, du coup, on vous dit à la semaine prochaine pour nous. Yes, à la semaine pro. Ciao. Portez-vous bien, vive le son japonais, Ja Matane. Et donc, Hatara Shigako, et la chanson, c'est Otona Blue. Ah, elle a du mal à se lancer. Ah, Non, attendez, on va faire mieux que ça. Attendez. Parce que en plus de ça, elle commence avec un truc un petit peu fanfaresque. Donc, on repart. 3, 2, 1. Portez-vous bien, vive le son japonais. Ja Matane. Voilà. c'est le même endroit. Tant pis. Ça va. Tu fais ça YouTube Tu fais ça Ah YouTube mince. Tu fais ça YouTube Tu fais ça YouTube Je crois qu'il y a un problème de réseau, je pense. À mon avis, il doit y avoir un problème de réseau en fait. C'est bon. Je pense qu'il doit y avoir un problème de réseau. Ah non, c'est vraiment un single, c'est un 3 titres celui-là. Je me suis dit, attends, il y a 6 titres, c'est quoi, c'est un EP ce machin? Non, c'est un 3 titres. Ouh. Ok, les cherche. Bon ben, tchuss. Bon, Mathius, portez-vous bien. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu? Non, c'est le vieux qui dit bye.